Coucou mes belles âmes, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 15 novembre 2022. Nouveau format, pourquoi? Parce qu'à la fin de ces vidéos, et ce à partir de demain, donc pas aujourd'hui, mais à partir des vidéos du mercredi 16 novembre, vous aurez à la fin, et vous pourrez aller le chercher en barre d'étage, je vous mettrai les minuteries, 5-10 minutes de vidéo où on va faire uniquement du développement personnel. Donc chaque jour, je vais tirer un thème. Donc aujourd'hui, vous pouvez mettre sous cette vidéo un petit commentaire, les thèmes sur lesquels que vous voulez aborder. On peut parler d'amour, on peut parler de travail, on peut parler du rapport aux autres, de la communication, quel genre de communication il faut avoir avec ses collègues de travail si on a des soucis au travail, quel genre de problématiques on peut rencontrer journalièrement. Donc si aujourd'hui vous avez rencontré une problématique, vous la mettez sous la barre des tâches, et puis pas sous la barre des tâches, vous la mettez dans les commentaires en dessous, et à ce moment-là, moi je tirerai au sort, et je ferai une petite partie le lendemain, en vous expliquant comment se positionner, comment on peut prendre du recul par rapport à la situation et comment la gérer. Voilà. Donc on va commencer par les énergies qui nous entourent, qui nous accompagnent pour ce mardi 15 novembre 2022. Voilà, alors ça faisait un petit moment qu'on me redemandait de faire des vidéos où on me voit, bah c'est fait. Chose faite, voilà, on se voit de nouveau. Les années ont passé, un peu plus de cheveux blancs. Mais sinon, c'est toujours la même, de 4, 6 et 1, 7. Alors, ce mardi, on sera accompagné par Mars. Et Mars nous parle d'action, de combativité et de force. Associé au chiffre 1 qui lui nous parle de réussite sentimentale, de réalisation, de tout ce qui est des débuts, ainsi que du 5. Alors le 5 était extrêmement complet puisque le 5 symbolise les appétits, la liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, le choix, le changement, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Très beau programme pour demain. Qu'est-ce que ça veut nous dire pour demain et vers quoi les énergies nous poussent? Elles nous poussent vers les autres, vers la famille, vers l'harmonie, vers les responsabilités. Associé à Mars avec l'action et la combativité, il y a comme l'idée qu'on va mettre une énergie bien spéciale dans une situation donnée. Ça peut être une situation familiale, comme complètement différemment une situation où ça amène à notre responsabilité. Comme si on allait engager notre responsabilité dans une situation pour demain. Ou peut-être qu'on va venir demain nous donner des responsabilités différentes. Ça peut être professionnel, comme si vous ne travaillez pas, ça peut être complètement personnel et vous décidez de prendre plus de responsabilités dans votre vie, peut-être plus d'espace. À vous de me dire. On va regarder maintenant avec les énergies du Béline. Faut que je prenne l'habitude de regarder la caméra. C'est des habitudes qui se perdent, je vous avoue. Alors on voit pas vraiment les cartes, mais c'est pas grave. Je vous les ferai voir au fur et à mesure. Je vais peut-être essayer de centrer. Alors voilà, là il y a des sentiments. Voilà. Est-ce que ça va pour vous? J'espère. Alors ici, ça nous parle d'une invitation, oui. Alors ça va avec les énergies de ce mardi. Pourquoi? Parce que ça nous parle de prendre plus de responsabilités. Donc ou c'est professionnel et dans ce cas-là, on nous invite à le faire, ou alors on s'invite nous-mêmes dans une situation où peut-être que quelqu'un a besoin d'aide et qu'à ce moment-là, on va aller vers lui. On va aller à cette invitation, peut-être aller prendre un verre avec quelqu'un et discuter de prendre en charge une partie de la situation. Ça peut être compliqué parce que peut-être que c'est quelqu'un qui veut qu'on se positionne dans une situation et peut-être que nous, on n'en a pas encore envie, du tout. Waouh. Bon, alors là, ça parle du bonheur. Donc effectivement, il y a peut-être une histoire de prendre en main ou de prendre une situation à bras-le-corps afin d'aller vers quelque chose qui nous fait vibrer. Peut-être que ça va nous donner beaucoup de joie. Les nouvelles responsabilités qu'on va nous donner. Peut-être que demain, on est appelé à un entretien professionnel afin de pouvoir parler d'une problématique qui se trouve dans une équipe en termes de communication et qu'on a la responsabilité de devenir le maillon entre nous et les autres, entre nous et un service. Pourquoi pas?
quoi qu'il en soit. Oh. En tout cas, ça nous fait vibrer, ça nous rend heureux. Là, avec le cœur et l'amour, c'est vraiment quelque chose qui nous emballe. Hein. Ça peut être aussi un rendez-vous amoureux. Hein. Quelqu'un qui veut plus s'investir dans la relation ou qui nous demande de plus nous investir. Complètement possible. Bon, on nous dit qu'on a la clé. Peut-être que cette situation, c'est un entretien pour aller visiter un appartement, pour aller visiter une maison. Hein. Et si ce n'est pas le cas, on nous dit qu'on a vraiment la solution en nous. Hein. Ouais. Pour sortir de cette stagnation, pour sortir de cette situation où on n'arrivait pas à avancer. Il est temps pour nous d'avancer. Bon. Eh bien, on va y aller. Et on va aller où vers ce changement? D'accord? Demain, on nous demande plus de responsabilités, on nous demande d'harmoniser notre situation. Ça parle des autres, ça parle de la famille. Peut-être que pour certains, oui, il y a un investissement à avoir un peu plus d'investissement sur un côté professionnel ou sur un côté amoureux. D'accord? Ok, bah c'est pas mal. On va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 15 novembre 2022. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 15 novembre 2022. Bon, j'espère que je vais pouvoir aménager différemment puis que vous ayez une vue un peu moins restreinte. Voilà, c'est pas très joli, je vous l'avoue, mais j'ai fait au mieux dans ce qui m'est proposé. Des fois, il faut faire avec ce qu'on a et puis bah, la simplicité. Hein. Voilà. C'est aussi ça qui est important. Ici, ça parle du consultant ou de la consultante. Ça parle de prendre en maturité ou ça peut parler d'une personne qui est plus âgée que nous. Ça peut parler d'une grand-mère, ça peut parler d'une maman, ça peut parler d'une sœur, d'une tante. Ou ça peut parler de prendre de l'expérience aussi. Hein. Ouais. Pour certains, c'est vraiment prendre de l'expérience par rapport à un lâcher-prise. Par rapport à ce sur lequel on est en train de se détacher. On se détache de situations, on se détache de problématiques, de choses qui faisaient mal. Hein. Et en se détachant de pensées négatives, en se détachant de ce qui nous rend malade, en se détachant de ce qui est douloureux, ben voilà ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça? Voilà. Donc elle est là, cette rentrée d'argent. Hein. On le voit depuis le début de la semaine, mais elle est là. Elle arrive. Hein. Elle est là, mais il y a un pas vers nous à faire pour faire rentrer cette abondance-là. Ça peut être une abondance financière, comme ça peut être complètement autre chose. Hein. Une abondance en communication, une abondance d'expérience aussi, hein, parce que là, on sent qu'on prend de l'expérience. Mais pour moi, cette expérience, elle est vraiment... elle arrive vraiment, cette expérience, parce qu'on se déleste, parce qu'on libère les choses, parce qu'on laisse aller les choses. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 15 novembre 2022. Ça me fait comme si c'était un live, sauf que je ne peux pas communiquer avec vous en direct. Donc j'espère que vous me mettrez beaucoup de messages. Hein. Ici, ça parle du féminin sacré, du féminin divin. Ça parle de nos rêves. Ça peut parler de notre intuition. Hein. Ou d'être à l'écoute de nos rêves. Il y a une situation, il y a une information qui arrive vers nous. Hein. C'est quelque chose que l'on projette, donc c'est quelque chose que l'on attire. Hein. On est en train d'attirer, pour moi là, ça parle quand même de loi d'attraction. Ouais, regardez, c'est mise à l'examen. Mais vous voyez, avec cet examen, hein, il y a aussi la fête là. Hein. On est en train de fêter hein, l'arrivée des épreuves, enfin surtout les notes. On est en train de fêter un examen. On est en train de fêter la réussite. Il y a peut-être un test là. Hein. Peut-être que on nous envoie des messages dans nos rêves pour voir si on est capable de pouvoir les retranscrire et d'attirer à nous. Ça peut être sympa ça. Hein. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières ? Merci de nous donner les messages pour ce mardi 15 novembre 2022. Merci de nous donner les messages de l'appel des sorcières
pour ce mardi 15 novembre 2022. Hop. Lumière étincelante. Donc, il y a comme l'idée pour demain. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Il y a quelque chose qui est mis en lumière demain. Il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à une trahison qu'on a ressentie. Hein. Avec cette pomme, il y a une information, il y a un éclairage sur quelque chose qui a pu être douloureux pour nous. Il y a une douleur là. Il y a une douleur qu'on a ressentie. Peut-être, vous savez, c'est comme des choses qui s'achèvent et on a un goût d'inachevé. Et là, dans cette situation, on est en train de nous expliquer pourquoi. Hein. C'est peut-être ça, cette prise d'expérience pour certaines personnes. De comprendre pourquoi on a eu à vivre cette situation. Hein. Oula. Magnifique. Quelles sont... Elles tombent toutes. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Bon, on va garder que celle qui est là. Regardez de quoi ça parle. Ça parle d'un amour éternel. Ici, ça parle d'un amour éternel, du bonheur, de l'harmonie et d'un épanouissement. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec la lumière étincelante. Il y a vraiment quelque chose de lumineux qui arrive demain. Il y a une bonne nouvelle. Bon, bah ça, c'est pas mal. Pour certains, c'est peut-être le retour d'une personne qui vous a trahi. Une personne que vous avez beaucoup aimée, avec l'amour éternel. Et pour d'autres, c'est le sentiment de trahison que vous avez pu ressentir dans une situation et il y a un éclairage pour vous dire non. En fin de compte, il n'y a pas eu réellement de trahison dans cette situation. C'est simplement ce qu'on a ressenti par rapport à notre vécu. Hein. C'est comme... si je dis à une personne qui est bien dans sa peau, qui n'a pas de surpoids, qui se sent bien, allez, pousse-toi la grosse. Elle va bien le prendre, d'accord ? Si on est dans un moment de notre vie où on se sent pas très bien, où on se sent mal dans notre peau, et puis moi, bêtement, je vais venir et je vais dire « Allez, pousse-toi ma grosse ». On va le prendre assez mal. Et bien dans cette situation, c'est un petit peu ça, c'est prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on a ressenti, et peut-être se dire que ce qu'on a ressenti, c'était pas par rapport au message qu'on nous a envoyé ou à la situation, c'était juste le contexte et l'état d'esprit dans lequel on était. Hein. Et il y a comme l'idée d'avoir un éclairage par rapport à ça. Alors du coup, de prendre les choses beaucoup mieux. Pas mal, hein, c'est pas mal. Pardon. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 15 novembre 2022? Merci de nous donner les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 15 novembre 2022. Parfait. Il y a juste ce qu'il faut. Je vous promets que pour demain, je vais essayer de m'organiser différemment pour avoir plus d'espace, que vous voyez mieux les cartes. D'accord? Là, c'est un essai. Si ça vous plaît comme ça, demain on réitère. Si ça vous plaît pas et que vous avez le droit, vous pouvez me dire, ben moi je préfère quand on voit mieux les... qu'on te voit pas. Je le prendrai pas mal, mais qu'on voit mieux les cartes. Vous pouvez, vous avez le droit. D'accord? Je vous laisse le choix. D'accord? Je le prendrai pas mal. Ici, on nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans nos vies. Hein, et on nous dit... il y a une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Bon, je pense que pour certains, la prochaine étape, donc vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre vie, peut-être professionnellement, vous vous sentez bien, il manque qu'une chose, c'est l'amour. Et on vous dit, ne t'inquiète pas, il arrive. Sois patient. Bon, sois patiente. Ici, on parle de l'automne, on parle d'une période de détachement et on parle d'un stop. Donc peut-être que cet automne, vous avez posé un stop dans une situation. Peut-être que vous avez envie, parce que l'automne n'est encore pas fini, de poser un stop dans une situation. Et si c'est le cas, on vous dit que c'est un choix à faire et qu'il est nécessaire de le faire.
Donc on pose un stop ou avec une personne, c'est-à-dire on prend du recul et on lui dit qu'on veut prendre un peu ses distances, ça joue. Ou alors on peut poser un stop sur des personnes qui nous envahissent un petit peu trop. Et sans arrêter la relation, sans l'arrêter complètement, juste mettre des limites. Hein. Ça aussi, c'est poser un cadre, c'est poser une pause. Hein. Ça peut être poser des limites dans une situation. D'accord? Ça veut aussi dire apprendre à communiquer avec l'autre. Et ça, c'est important. Ici, ça nous parle d'un coup de foudre. Donc, pour ce mardi, ça risque d'être caliente, dites donc. C'est un coup de foudre, mais il faut qu'on fasse attention parce que il va y avoir une personne qui va beaucoup nous toucher et ça va être tellement vibrant qu'on nous dit de faire attention à nos addictions. Les addictions les plus communes, on va dire, quand on rencontre quelqu'un, c'est une dépendance affective que l'on peut avoir par rapport à une personne. Donc c'est peut-être une personne avec laquelle vous avez eu un coup de foudre, hein, et on vous dit que cette personne est rusée. Donc peut-être que c'est cette personne-là qui a fait en sorte que vous deveniez dépendant. Sans porter le nom de pervers narcissique, des fois dans des situations, on se rend compte quand même que c'est des personnes qui sont manipulatrices, d'accord? Si vous êtes dans cette situation, vraiment faites-vous aider. C'est très difficile de sortir des grippes de personnes qui sont extrêmement manipulateurs, d'accord? Donc n'hésitez pas et n'ayez pas honte de demander de l'aide, hein, voilà. Ici, ça nous parle d'un choix à faire cet automne. Par rapport à un coup de foudre qui arrive. Donc ça, c'est assez chouette. Hein. Ici, ça nous parle d'une situation éphémère qui est rentrée dans nos vies. Donc une personne qui n'était pas ici, qui ne s'est pas présentée dans nos vies pour durer. Hein. C'était une personne où il y allait y avoir un moment de stop. Pourquoi? Peut-être pour qu'on se rende compte des dépendances que l'on peut avoir. Hein. Et quand on se rend compte que affectivement on peut être dépendant de l'autre, c'est souvent parce que on a un manque, on vibre un manque. Souvent parce qu'on ne sait pas s'aimer soi-même, d'accord? Et puis que on ne peut pas demander à l'autre de nous aimer, de nous combler, de combler quelque chose qu'on n'arrive pas à s'amener soi. D'accord. Et souvent, il y a des personnes qui s'engouffrent dans ces situations. Vous voyez, ces personnes un petit peu rusées, qui sentent que vous manquez d'amour et qui viennent et qui profitent de la situation. Il n'y a pas d'excuse à ça et ne vous faites pas de soucis. Hein. Ça, à un moment ou à un autre, c'est puni. Hein. L'univers ne nous laisse pas dans des situations comme celle-ci. À un moment, on va arriver à se détacher de ça. On va nous emmener les bonnes personnes pour nous aider à nous en sortir, où il va y avoir un clash, il va y avoir quelque chose. Mais cette personne-là, de toute façon, si elle vous a manipulé, si elle vous a fait du mal, laissez faire la vie. Elle sait très bien les punir, et correctement. Ici, on parle d'une situation où il y a une élévation, une prise de hauteur par rapport à des choix à faire, hein. Là, toujours par rapport à cette personne qui est rusée. Donc, si vous avez besoin d'aide, vraiment, 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 demandez de l'aide, c'est important. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 15 novembre 2022? Quels sont les messages et conseils? Vous voyez, elles volent toujours. Peut-être que ça faisait longtemps que vous ne les aviez pas vues voler. Pour ceux qui ne pouvaient pas être en live avec nous, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de live en plus. Bon, je les laisse tomber maintenant, je ne les ramasse plus. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 15 novembre 2022? Allez, voilà, regardez. Voyez, pour tous ceux, je vous dis, qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. On a Angèle Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24 et c'est signé tes êtres de lumière. Même tes anges, tes guides te demandent d'aller chercher de l'aide. Vraiment. Béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à nos yeux, mon enfant,
et c'est signé ton Père Céleste. Hein. Et pour tous ceux qui ont perdu leur papa, c'est peut-être un message de votre papa. J'embrasse le mien. Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sont-ils prêts sur ton chevet? Hein? Voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est testé. Dans nos rêves, il y a des messages qui arrivent. Est-ce qu'on sera capable de les interpréter? Peut-être. Si on n'y arrive pas, mettez-les en commentaire et on pourrait parler de nos rêves et pourquoi pas développer sur comment comprendre nos rêves. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique 15 novembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. J'espère que le nouveau format va vous plaire et que celui de demain, avec une deuxième partie, vous plaira d'autant plus. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye, à demain.